Nous allons maintenant avoir un moment fort. Nous allons accueillir et écouter une grande personnalité de la vie économique de notre pays qui préside aux destinées du mouvement des entrepreneurs de France, le MEDEF. J'appelle à cette tribune, merci d'être venu, de passer du temps avec nous, Monsieur Pierre Gattaz, qu'on peut applaudir, bien sûr. Merci beaucoup. Et vous allez nous adresser un message aux congressistes, aux acteurs de l'énergie en général et les acteurs du gaz en particulier, nous dire en quoi leur rôle est important dans la vie économique du pays et de l'Europe aussi tout entière peut-être. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Je vous remercie pour votre accueil, ravi d'être parmi vous. Je voudrais saluer l'Association française du gaz et son président Jérôme Ferrier, que je salue et que je remercie pour son invitation, et les nombreux experts gaziers dans cette salle qui jouent un rôle clé dans les travaux du MEDEF, que je remercie pour ces travaux, leur participation très active dans nos travaux, et notamment en matière de développement durable. L'Association française du gaz est très présente dans les travaux du MEDEF, y compris les plus techniques. Nous souhaitons que ces synergies continuent à s'intensifier au cours des prochains mois. Les sujets ne manquent pas. Et vous savez que nous sommes mobilisés, nous, au MEDEF, pour faire gagner la France et pour la réussite des réformes structurelles, puisqu'il s'agit de croissance, il s'agit de redéveloppement de notre pays, de développement économique, de trouver de la croissance et, in fine, de créer de l'emploi, non seulement au niveau national, mais au niveau des bassins d'emploi. Cette dynamique demande du temps, des efforts, une vision partagée. Cette croissance, elle ne faut pas l'attendre, il faut la construire. Elle se conquiert, elle se construit. Elle nécessite d'instaurer un climat de confiance avec le gouvernement, les partenaires sociaux, les parties prenantes et les Français. L'entreprise doit être remise au centre des débats et je suis ravi que tous les débats que je viens d'entendre convergent parfaitement sur cette innovation, ces nouvelles technologies et tout ce que vous venez sans doute de travailler toute la journée. Les entreprises ont un rôle central à jouer pour faire face aux défis de la planète. C'est la recherche et l'innovation des entreprises qui permettent de faire émerger les solutions pour y répondre. Ces défis sont aussi autant d'opportunités de renforcer le leadership international des entreprises françaises et donc de développer cette fameuse croissance et de l'emploi. En France, en fait, le moment est sans doute venu de partager une vision positive de l'énergie et de son importance vitale. La transition énergétique est une opportunité pour diversifier intelligemment notre mix, favoriser les économies d'énergie les plus rentables et définir une stratégie au service de la croissance et de l'emploi. Notre pays a beaucoup d'atouts pour y parvenir. Elle a un tissu d'entreprises et de filières d'excellence. Elle a une position de pointe dans la lutte contre le changement climatique. Comme vous le savez, notre pays affiche la deuxième performance de l'Union européenne et l'une des meilleures du monde. Réussir cette transition suppose de remplir 3 conditions. Premièrement, éviter toute rupture et s'appuyer sur le patrimoine énergétique existant, tout en s'assurant de son évolution. Notre réseau électrique, notre parc nucléaire et hydroélectrique, nos infrastructures d'approvisionnement et de production de produits pétroliers et gaziers. Le patrimoine des collectivités sont autant d'atouts sur lesquels il faut capitaliser. Deuxièmement, il faut s'inscrire dans la durée. Je suis toujours très souvent choqué par l'absence de vision de beaucoup de responsables politiques qui ont des visions à la semaine ou au mois ou au trimestre, alors que nous parlons de mutation à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Troisièmement, il faut fixer des objectifs ambitieux mais atteignables, comme dans nos entreprises, sans affecter notre compétitivité. Pour cela, il est nécessaire d'agir sur 4 leviers. Premier levier, et c'est très important, c'est garantir un cadre réglementaire qui préserve la compétitivité. Là encore, notre pays nous a montré depuis 30 ans qu'il y avait l'entreprise et l'économie d'un côté, les politiques et le social de l'autre. J'espère enfin que nous allons mettre l'économie au centre du jeu et l'entreprise au centre du village, car nous représentons sans doute 90% de tous les problèmes de notre pays, que ce soit en termes de croissance, d'innovation, d'embauche, d'emploi, de revitalisation des bassins d'emploi, de revitalisation des ports et de tous les problèmes de climat, de développement durable. C'est nous qui avons les solutions. Il faut tout faire pour conserver une énergie à des prix et des coûts compétitifs dans le contexte international. C'est pour ça que notre cadre réglementaire
doit être simplifié, compréhensible, prévisible, lisible, visible, et si possible européen, voire international. Deuxième levier, il est nécessaire d'améliorer la gouvernance des instances de concertation et de décision pour assurer un dialogue environnemental efficace. Troisième levier, il faut privilégier la recherche, l'innovation et les outils de mesure et de vérification. Je salue à cet égard la capacité du secteur gazier à innover pour développer des solutions énergétiques d'aujourd'hui et de demain. Je pense au biogaz, à la méthanisation, à la valorisation du CO2, ou à ce fameux power to gas qui permet de transformer en hydrogène des excédents de production des énergies renouvelables électriques intermittentes qui ne peuvent pas être stockées, ceci par l'électrolyse de l'eau. Et puis, quatrième levier, structurer cette démarche, la démarche de transition énergétique en donnant des signaux clairs. Le réalisme économique et social de la transition énergétique doit faire l'objet de solides études d'impact, combien ça coûte et qui paye. Alors, une question, que faut-il penser du plan climat annoncé le 6 juillet par Nicolas Hulot ? Eh bien, le plan climat va en partie dans le bon sens. Il conforte l'avance de la France en matière climatique et donne de la visibilité aux entreprises avec un cap à long terme. Il met l'accent sur trois points, le rôle de la recherche et de l'innovation, ainsi que celui des filières industrielles, enfin. Les entreprises sont pleinement engagées en faveur de la transition énergétique. Le MEDEF a répondu à l'appel lancé par le président de la République pour attirer des entrepreneurs et des chercheurs. C'est l'initiative Make Our Planet Great Again. Nous poursuivrons cette mobilisation lors de la COP23 et lors d'un grand colloque au MEDEF le lundi 11 décembre prochain, la veille du sommet des chefs d'État sur le climat qui se tiendra en France le mardi 12 décembre. Deuxième point, l'efficacité énergétique sur la rénovation énergétique et sur le développement des ENR, sur la mobilité. Troisième point, la finance responsable et la place que peut jouer la place financière de Paris. Pour l'industrie nucléaire, gaz, pétrole, activités minières, carburant, automobile, il s'agit d'un bouleversement qu'il convient de gérer, d'anticiper au mieux en s'inscrivant dans la durée. Le gaz est une énergie de transition qui s'inscrit dans la durée. Il faut accompagner les transitions professionnelles dans les territoires, gérer des reconversions industrielles et les compétences, simplifier les règles et les procédures. Les entreprises sont également inquiètes des annonces sur les hydrocarbures et sur le nucléaire et sur la fiscalité. Par exemple, l'arrêt de l'exploration minière et de ressources énergétiques fossiles sur le territoire français, qui est le projet de loi sur les hydrocarbures présenté au Parlement en octobre, favoriserait les importations au détriment de nos filières d'excellence et aurait des conséquences négatives sur nos émissions de gaz à effet de serre, par l'émission due au transport d'hydrocarbures importés, et aurait des conséquences sur les prix de l'énergie. Pour nos territoires de métropole et d'outre-mer, comme la Guyane, l'existence de ressources en hydrocarbures offshore est une des sources de développement économique et social. Il ne faut pas se priver de la connaissance, de la vérification et de l'exploration des potentiels de ces ressources. C'est du bon sens. Nous en sommes convaincus, le gaz est et restera une énergie clé du futur en 2050. Il s'agit souvent de la solution la moins coûteuse pour couvrir les besoins de l'industrie et pour réduire les émissions de CO2. Avec le biométhane, il va donner au territoire une énergie locale et des perspectives d'emploi non délocalisables. C'est également l'allié naturel des énergies renouvelables pour lisser leurs coûts et contribuer à leur stabilité. Nos inquiétudes, la fermeture évoquée par le ministre de 25 réacteurs nucléaires d'ici 2025, soit près de la moitié du parc, serait un non-sens. Elle conduirait à fermer des sites industriels rentables pour des raisons purement politiques, au profit d'un développement non maîtrisé d'un volume massif d'énergie renouvelable intermittente. Elle condamnerait de nombreux bassins riches en emplois en l'absence de stratégie précise de reconversion industrielle. Elle priverait l'économie française d'une électricité compétitive, stable, prévisible et décarbonée. Nous sommes également inquiets des annonces en matière de fiscalité écologique. Le niveau de pression fiscale sur les entreprises atteint des niveaux très élevés, vous le savez. Les prélèvements fiscaux et sociaux sur les entreprises en France représentent encore 23,8% du PIB,
un record, toute catégorie en Europe. La fiscalité écologique peut jouer un rôle incitatif bénéfique. Encore faut-il que ces différents impacts soient correctement anticipés. Tout nouveau prélèvement de fiscalité écologique doit s'inscrire dans le cadre d'une baisse globale du niveau de prélèvement obligatoire pesant sur les entreprises. Alors que le MEDEF est très mobilisé depuis la COP21 en faveur d'un prix mondial du carbone, nous sommes inquiets de mesures purement franco-françaises, isolées. La trajectoire actuelle de taxe carbone française va déjà peser lourdement sur l'économie, surtout avec la remontée prévisible des prix. Le gouvernement vient d'annoncer une accélération de cette trajectoire. Une telle évolution est inconcevable en l'absence d'études d'impact économique chiffrées. Vous voyez que sur tous ces sujets, et en synthèse de mon exposé, le MEDEF demande et continuera de demander au pouvoir public de bien mesurer l'ensemble des implications économiques, sociales, environnementales et de préciser la méthode et le chiffrage. La rationalité et le pragmatisme doivent prévaloir sur les effets d'annonce et sur la communication. Cela doit se faire en concertation à la fois au niveau français, avec les parties prenantes, notamment les entreprises et les fédérations, et au niveau européen et international, dans un contexte mondial extrêmement mouvant. Voilà, nous sommes à vos côtés dans tous les combats, vous le voyez, nous sommes extrêmement convergents, et vous pouvez compter sur nous, sur le MEDEF, pour mener à bien tous ces combats complexes, mais on peut être optimiste quand même sur la suite si ceux qui nous gouvernent restent très pragmatiques et raisonnables, et si on veut retrouver de la croissance et de l'emploi pour notre pays, ce qui me paraît tout à fait envisageable. Je vous remercie de votre attention. Bonne soirée. Merci à vous, Monsieur le Président. Merci Pierre Gattaz. Vous restez aux côtés du président Jérôme Ferrier juste quelques instants pour immortaliser aussi cet instant. Et j'ai cru comprendre que le message aux congressistes aussi s'adressait à nos institutionnels, comme on dit en France, par rapport au message que vous venez nous délivrer. Merci Jérôme Ferrier de clôturer cette journée. Monsieur le Président, cher Pierre, je n'ai rien à vous remettre, mais je tiens à vous remercier très chaleureusement parce que nous avons toujours reçu de votre part un très fort soutien depuis le début de votre mandat. Vous nous avez écoutés, vous nous avez entendus et vous nous avez permis, au fond, d'exister dans le dispositif. Il y a 5 ans, nous parlions, d'ailleurs, on a utilisé ce terme de grand oublié. Le gaz était le grand oublié du dispositif. Nous le sommes un peu moins. Vous nous y avez aidés. On a pu s'exprimer au sein du MEDEF où certains concurrents étaient plus puissants que nous et continuent de l'être d'ailleurs, et extrêmement présents. Le gaz avait besoin de faire sa place, vous nous y avez aidés. Je crois que l'ingénieur que vous êtes n'est pas totalement étranger à la sensibilité sur un certain nombre d'arguments. Vous êtes venus à nos conventions, vous êtes venus sur nos installations, vous êtes venus constater sur le terrain au fond ce que nous pouvions apporter, et on tenait à vous en remercier chaleureusement. Votre présence ce soir aussi est un signal fort. D'autres nous ont fait défaut. Il y a l'Assemblée générale de l'ONU aujourd'hui, il y a les assises de la mobilité, nous avons beaucoup de concurrence. Vous avez arbitré en faveur du gaz, nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Merci encore. Ceci clôture notre première journée. Nous aurons un cocktail immédiatement après. Et demain matin, rendez-vous à 9h pour écouter la présidente de la région Occitanie qui ouvrira la demi-journée, Carole Delga, sur les territoires.